Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a aimés. Et c'est une grâce de Dieu si nous sommes ici. Il s'est fait quoi pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Oh, vous savez, il ne va pas nous enrichir d'une bénédiction, de quelque chose qui est matériel. Mais il nous enrichit de quelque chose qui est spirituel. Et qui en réalité a plus de valeur. Des fois, on recherche ce qu'il y a sur la terre. Une gloire qui est passagère. Tout à l'heure, le frère il parlait de Joe Royce, cette chanson-là. Et on cherche une gloire qui est humaine. Ça, c'est passager. Mais la gloire que Dieu donne, c'est une gloire éternelle. Alléluia. C'est une bénédiction éternelle. Et Dieu nous fait grâce dans son amour ce soir. Vous savez, c'est un effet de la grâce de Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce que Dieu nous aime. Amen. Et si nous pouvons avoir un privilège ce soir, vous savez, dans notre cœur, il n'y a que de la joie de parler de ce Dieu, alléluia, qui peut bénir, qui peut changer les vies, qui peut transformer les cœurs. Pour nous, alléluia, parler de Dieu, c'est une joie qui déborde dans notre cœur. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on parle des choses de la vie, lorsqu'on parle des choses de la terre, souvent eh bien, ça peut nous attrister, ça peut nous rendre malheureux. Mais lorsqu'on parle de Dieu, alléluia, lorsque la parole dit, bien, on va vous annoncer l'évangile. Vous savez ce que veut dire l'évangile? Est-ce que vous savez? Ça veut dire bonne nouvelle, alléluia. Eh bien, ce soir, vous êtes venus, alléluia, pour écouter une bonne nouvelle. Ça, c'est le message de Dieu. C'est pour ça que ne vous lassez pas de venir écouter ce que Dieu a dit. Ce que la parole de Dieu déclare, alléluia. C'est pour ça que nous avons besoin, alléluia, de bien que ce soit l'Esprit de Dieu. Vous savez, la plus belle des réunions, je le disais, c'est lorsque elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Lorsque le Seigneur s'est parlé dans un cœur. Aujourd'hui, on veut tellement remplir notre cerveau. Mais Jésus n'est pas venu pour remplir notre cerveau, premièrement. T'as bien vrai? Il vient remplir notre cœur, alléluia. Et l'importance de l'évangile, alléluia. Aujourd'hui, on peut s'appliquer à chercher un beau message. Et que tu le fasses, alléluia. Des moments, on peut vous parler des étoiles, on peut vous parler de ce qui se passe. Le plus important, c'est de ne pas nous paraître, parce que des fois, ça peut nous fatiguer ou nous dépasser. La plupart, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui a fait des grandes études parmi nous ce soir. On le sait, mais moi non. Mais si l'on parle des étoiles ou de ce qui se passe, eh bien ça peut nous dépasser et ne rien comprendre. Il dit peut-être, oh c'est grand ce qu'il dit, c'est beau ce qu'il dit. Mais est-ce que ça a changé ta vie? Est-ce que ça a touché ton cœur? Mais l'évangile n'est pas venu pour remplir notre cerveau, non. Il est venu là pour remplir ton cœur. Et Dieu, il veut, alléluia, que ton cœur soit rempli de sa grâce. Alléluia. Ça c'est l'évangile, ça c'est la parole de Dieu. Et ce soir, je ne suis pas venu vous annoncer autre chose. Vous voyez que des jeunes peut-être se disent, qu'est-ce qu'il va annoncer? Est-ce qu'il va nous sortir des grands points de la Bible? Oui, je vais vous sortir le plus grand des messages. Alléluia. Le plus puissant des messages. Alléluia. Que ta vie peut être remplie de Dieu. Que ta vie peut être transformée. Alléluia. Et sachez ce soir à travers le message. Alléluia. Que l'évangile soit une puissance pour toi. Elle est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne comprennent pas le mystère de Dieu. Il a chanté, il s'est fait pauvre, enfin que tu sois riche. Et des fois, on ne comprend pas les mystères de Dieu. Comment est-ce possible qu'un homme est mort sur la croix du Calvaire pour que moi je sois béni? Alors on voit derrière tout cela une faiblesse. On voit comment est-ce possible qu'un Dieu tellement grand puisse mourir sur une croix et être, moi après, être béni. Et on voit une faiblesse à travers tout cela. Et c'est pour ça, pour ceux qui périssent, c'est une faiblesse. Mais pour nous qui sommes sauvés, alléluia, ce que nous pouvons voir, c'est la puissance de Dieu manifestée, alléluia. Ça veut dire que tu peux être pardonné de tes péchés. Tu peux être délivré de ta vie que tu as. Tu peux être bien délivré de tes chaînes qui te tiennent, alléluia. Ça, c'est la puissance de l'évangile. Pour certains, ils sont en train de le refuser. Mais pour ceux qui l'acceptent, alléluia. Combien de délivrances, combien de bénédictions, combien de vies changées à travers ce message, alléluia. Et j'étais en train de lire une histoire que peut-être vous avez entendue des dizaines de fois, mais j'aimerais la partager avec vous ce soir, alléluia. C'est l'histoire d'une femme qui est dans la parole de Dieu.
Est-ce que vous lisez la Bible? C'est pour ça qu'on n'est pas venu vous annoncer quelque chose qui est autre que la Bible. Parce que si je vous apporte autre chose que la Bible, eh bien, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Mais si je vous annonce la Bible, la parole de Dieu, là, ça peut changer. Là, il peut avoir de l'effet. Alléluia. Vous savez, j'étais en train de lire, lorsqu'ils étaient dans les actes des apôtres, alléluia, il dit que Pierre était rentré dans une maison, et pendant qu'il prêchait, c'est ça que nous voyons, alléluia. Et c'est ça que nous voulons dans nos réunions. Pendant qu'il prêchait, alléluia, il dit que l'Esprit de Dieu, amen, que l'Esprit de Dieu, il était en train de prêcher, de parler. Vous savez, son message, c'était bien ce Christ que vous avez crucifié là. Eh bien, il est réellement vivant, alléluia. Il est vivant et ils écoutaient ce que Paul disait. Il n'avait pas de grands mots, il parlait de ce que Jésus avait fait. Et lorsqu'ils écoutaient, dit ça silence, alléluia. Et c'est ça la beauté de l'évangile. Il dit c'est que pendant qu'ils prêchaient, le Saint-Esprit est tombé sur eux et ils étaient remplis de la présence de Dieu. Ils étaient changés par la puissance de Dieu. Ce n'est pas un homme qui change, c'est la puissance de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que nous venons, nous, eh bien, que ce soit les serviteurs de Dieu ou les chrétiens, on vous parle de la puissance de Dieu, de ce que Jésus est capable de faire. On va lire un texte dans la Bible, alléluia, qui se trouve dans Marc. Chapitre 5. Et on va lire le verset 25. Et une grande foule le suivait, et il le pressait. Or là, il y avait une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant, écoutez bien, ayant entendu parler de Jésus, dit Amen, ayant entendu parler de Jésus, elle vint par derrière et toucha son vêtement, alléluia, car elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie, qu'elle était délivrée de son mal, alléluia. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, Seigneur, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui t'a touché? Il répondit autour de lui pour avoir ce qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, alléluia, sachant que ce qui s'était passé en elle, que Dieu soit béni, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui répondit, ma fille, alléluia, ta foi t'a sauvée. Ta foi, eh bien, t'a sauvée. Va en paix et sois guéri et sois délivré de ton mal. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on commence à lire cette histoire, on voit une panoplie de mauvaises circonstances. On voit que cette femme, alléluia, si on prend le texte, eh bien, dans sa vie, il y a eu beaucoup de choses qui l'ont apporté à avoir beaucoup de malheur dans sa vie. Hein? Si on a lu ensemble, eh bien, que cette femme était désespérée, que cette femme, eh bien, pendant 12 ans, elle cherchait une solution pour son problème. Elle cherchait une solution pour sa maladie. Sa maladie l'entraînait, eh bien, à être dans le désespoir, eh bien, même à être ruinée, parce que dit c'est la Bible que, eh bien, elle avait dépensé tous ses biens et sans trouver aucun soulagement. Là, c'est ce que le monde va nous offrir, ce que la vie va nous offrir. Elle va essayer par des moyens humains, eh bien, d'être délivrée de son mal, d'être délivrée de ses angoisses, d'être délivrée de ses problèmes. Et je pensais à ce texte, je disais combien de jeunes essayent eh bien, d'être délivrés eh bien, par ceux qu'ils connaissent. Ils se disent, bien, si je fais ceci ou cela, peut-être je vais être mieux. Si je vais aller voir tel médecin, elle se disait, si je vais aller voir tel médecin, peut-être qu'il aura une solution pour moi. Peut-être si je prends tel cachet, je vais dormir mieux le soir. Hein? Son raisonnement, peut-être bien je vais aller voir telle personne pour essayer. Elle ne cherchait plus la guérison à faire. C'est ce qu'elle cherchait. Vous savez pourquoi? À être soulagée.
souffrance grande, elle voulait être simplement soulagée de ce qu'elle a tourmenté, de ce qui lui faisait du mal, de ce qui touchait son cœur et son âme. Et j'étais en train de voir ce texte, je dis Seigneur, comment est-ce possible une femme dans tellement de désespoir, tellement de problèmes, si on regarde le texte, arriver à un tel niveau de bénédiction et de gloire de Dieu. Dis-toi même. Une femme qui était tellement dans le découragement, tellement dans le malheur, tellement dans le problème. Et lorsqu'on lit la suite, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme arrive au moyen de la bénédiction et que la gloire de Dieu se manifeste dans sa vie? Et si on voit le texte, on voit qu'il y a une démarcation. Isacinas, que la foule le pressait, il pressait Jésus. Mais on ne parle pas de la foule là. Et on parle de cette femme. Qu'est-ce qui a fait que cette femme a été démarquée des autres? Je me suis posé la question. Et là vient notre tour à nous ce soir. Et j'aimerais parler de ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez pourquoi cette femme est arrivée au niveau de la bénédiction? Est-ce que vous le savez? Si vous prenez le texte, c'est Isacinas. Cette femme avait tout dépensé, tout fait pour essayer de soulager sa vie. La première des choses que je vois dans ce texte, alléluia, et c'est ça où est la base de l'évangile, dit c'est qu'elle entendit parler de Jésus. Que Dieu soit béni. Elle entendit parler de Jésus. Ce qui va créer la foi dans cette personne qui était dans le malheur, qui était dans le désespoir, qui était bien dans les angoisses, c'est qu'elle entend parler de Jésus. Je ne sais pas par qui, je ne sais pas comment, mais je suis une chance, alléluia, quand on devait lui dire, eh bien, que ce Christ, alléluia, eh bien, pouvait la délivrer de son malheur, pouvait la guérir, pouvait bien soulager sa souffrance. Et elle, alléluia, ce qu'elle entend, écoutez bien ce que je veux dire ce soir, ce qu'elle entend, alléluia, va créer la foi dans son âme et dans son cœur. Eh bien, j'aimerais te dire, ce que tu entends ce soir peut créer la foi dans ton âme et dans ton cœur. Et ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors j'aimerais venir à un sujet ce soir. Vous savez que des fois, nous, eh bien, tout dépend s'il y a des personnes qui sont dans le malheur, dans les problèmes. Et des fois, il y a des gens qui, au lieu de trouver la solution, parce qu'on parle de Jésus, c'est la solution, il n'y a pas de problème. Mais au lieu de parler de la solution, eh bien, il y en a qui parlent de leur misère. Il y en a qui parlent de leurs problèmes. Il y en a qui parlent de bien. Eh bien, de ce que tu vas parler, hein, vous savez, je vais te dire, et vous allez comprendre. Parce que la foi en Dieu, c'est pour ça qu'il va nous dire, entretenez-vous tous les jours. Par des psaumes, par la parole de Dieu. C'est-à-dire que plus nous allons nous entretenir dans ce qui est de Dieu, et j'aimerais te dire, plus ta foi va augmenter vers la gloire de Dieu. Mais plus, et j'aimerais dire, plus, vous avez vu, vous avez des maisons, où plus vous allez parler de haine, plus la haine va grandir dans ton cœur. Maintenant, c'est selon que tu parles. Aujourd'hui, je voulais avec ces personnes. Vous savez, cette femme, s'il aurait été à notre époque, s'il aurait eu un téléphone, si elle aurait vu le snap, vous croyez qu'elle était intéressée à elle de voir ce que je mangerai à midi, la maison que je vais faire, l'argent que je vais gagner, ce que je vais construire? Est-ce que vous croyez que cette femme était intéressée par cela s'il aurait eu le snap? Aujourd'hui, eh bien, les gens démontrent ce qu'ils ont. On veut paraître ce que nous avons. Et au lieu de parler de Jésus qui a la solution, eh bien, on mange et on montre le mystère qu'on n'a jamais dit. La maison que nous avons fait, le travail que nous sommes en train d'accomplir. Et les gens, au lieu de se tourner vers Dieu, eh bien, si on leur montre le travail, ils vont se tourner vers le travail. C'est là ce que je dis. Si on leur montre les grillades, aujourd'hui c'est une folie, hein. Tous les gens veulent faire des grillades. C'est pas normal, vous comprenez bien. Mais ils vont voir, et au lieu de semer une semence de foi, eh bien on sème des choses qui ne sont pas bonnes. J'ai très bien une personne, vous savez, des fois vous avez pas eu des discussions, quelqu'un vous parle mal d'une personne. Il a qui? Il a qui se croit. Ils sont en train de me dire que tous les autres fils, c'est pas bien ce qu'il fait. Le Kadia Matal. Vous avez vu, des fois on sort des
conversations comme ça. Regardez comment c'est ce qu'on écoute quand je fais là-dedans. Et des fois, ni mon silence, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Et parce que j'entends parler de lui en mal. J'entends la conversation. Viens un moment, il va dire à mon madère, non, et pourtant, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu, mais parce qu'on m'a dit, ça va créer quelque chose dans mon cœur. J'aimerais que vous compreniez le message. Ça va créer quelque chose dans mon cœur. Ce que j'ai entendu ne va pas créer de l'amour, mais il va créer de la méchanceté. Vous comprenez? Eh bien voilà, il y a des gens au lieu d'apporter. J'étais en train de méditer ce texte et je lisais, je me parle à moi lorsque je prêche. Est-ce que tu crois lorsque tu es dans ta maison? Est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu parles de Dieu? Est-ce que tu parles de la bénédiction? Est-ce que tu sèmes pour que les gens de ta maison aient la foi, pour qu'ils se tournent vers Dieu? Ou est-ce que je leur donne du poison? Parce que je peux vous prêcher ce soir. C'est bien beau que je sois derrière une stade. Est-ce que chez moi, je suis quelqu'un qui dit à mes enfants, à ma famille, Jésus est celui qui me bénit, Jésus est celui qui me garde, j'ai besoin de parler de Dieu, alléluia, parce qu'il est la solution à tous les problèmes, il est celui qui est réellement, alléluia. Et des fois, notre langage peut nous retirer de la bénédiction, comme on se souvient. Ce que nous entendons des fois, vous savez que les mauvaises compagnies, souvent des fois, corrompent les bonnes mœurs. Parce que nous sommes attachés à des gens et nous entendons ce qu'ils ont à dire, eh bien nous sommes éloignés de la foi. Nous sommes éloignés du véritable chemin. Et ça, ce n'est pas la solution que nous sommes en train de chercher, mais au contraire, nous sommes en train de nous empirer dans notre état. Nous sommes en train de nous dégrader dans notre état, dans un état de désespoir, dans un état de problème. Écoutez bien, lorsque Dieu avait envoyé ses hommes à Jéricho, Dieu leur dit, bien, il y a de la bénédiction. Dites Amen. Est-ce que vous croyez qu'il y a de la bénédiction? Amen. Alors ils envoient des gens, allez voir Jéricho, Canaan, plutôt. Et lorsqu'ils arrivent là-bas, ils voient qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a des gens. Il y a des gens qui se trouvent là-bas. Et ils voient que le pays est beau. Ils voient qu'il y a de la bénédiction. Mais leur rapport, lorsqu'ils arrivent là-bas, ils disent voilà, c'est vrai que le pays est beau, mais on ne pourra pas, parce qu'il y a des géants, parce qu'il y a des problèmes, on ne pourra pas nous en sortir, on ne pourra pas être délivré, on ne pourra pas, c'est trop dur. Et au lieu de créer une foi pour aller combattre, une foi pour être bénis, ils sont en train de créer, lorsqu'ils arrivent là-bas, vous savez ce que les gens ont? Ils ont peur, ils ont de la crainte, ils tremblent. Au lieu de recevoir un bon message, un message qui va les bénir, ils sont en train d'écouter un message qui va les donner de la peur, de la crainte et des tremblements. Mettez-le que le diable, souvent une fois, essaiera de t'envoyer des messages pour te faire trembler, pour te faire craindre, pour te faire douter. Alléluia. Mais toi, alléluia, celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en toi, alléluia. Il se lèvera des tempêtes, il se lèvera des problèmes. Mais celui qui est en nous, alléluia. Et nous ne voulons pas écouter celui qui va nous donner de la crainte, de la peur, ou des angoisses, en disant, tu n'y arriveras pas. Mais nous voulons écouter celui qui va dire, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. J'aimerais te dire, alléluia, que celui qui est en toi est plus fort, alléluia. N'écoute plus ces voix qui sont en train de te décourager. Oh, vous savez, des fois, il y a des choses qui nous empêchent. Il y a combien de bénédictions? Et je pensais, lorsque je lisais ce texte, vous savez, lorsque Paul et Silas, vous voyez la différence? Alléluia. Que Dieu soit béni. Paul et Silas, ils étaient dans l'œuvre de Dieu. Ils étaient en plein service. Et d'un coup, à cause de l'évangile, ils sont frappés. Ah, c'est curieux. Il y en a qui au premier coup, oh, il m'arrive une épreuve, je laisse tomber. Il m'arrive un problème, j'abandonne Dieu. Et nous voyons ces hommes-là, frappés à cause de l'évangile. Ils rentrent dans une prison, pas n'importe laquelle, la plus profonde, la plus dans les ténèbres. Mais j'aimerais te dire, lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque la foi est dans notre cœur, même les ténèbres les plus puissants, alléluia, vont s'éclairer devant nous, alléluia. J'aimerais vous dire à ce verset, en entendant, alléluia, lorsqu'on écoute, lorsqu'on parle, il s'est assis dans le texte. Vous savez, je ne sais pas si ça aurait été nous, qu'on aurait été dans une prison, attachés mains et pieds, frappés. Je ne sais pas la discussion que j'aurais eue avec
Paul ou avec Pierre, mais j'aurais dit Seigneur, peut-être moi j'aurais dit Seigneur, je suis en train de te servir, je suis en train d'annoncer ta parole, pourquoi tu me fais passer ces misères? Pourquoi je suis frappé? Pourquoi je suis dans ce cachot? Vous savez, le langage n'était pas celui-là. J'aimerais que tu aies ce langage. Parce que si vous écoutez bien ce que je vais dire, il s'assied dans le texte. Il dit c'est que, au milieu de la nuit, là où il y a des ténèbres, là où il y a de la crainte, là où il y a de la peur, qu'est-ce qu'ils font eux? Est-ce qu'ils se lamentent? Dites-moi. Est-ce qu'ils pleurent? Ils commencent à chanter des cantiques et à louer Dieu. Amen. Il y a quelque chose qui se passe. Il dit c'est que pendant qu'ils louaient Dieu et chantaient des cantiques, vous lirez, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7. Il dit c'est que les prisonniers, il dit ses fils, les entendaient. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce mot que Dieu nous donne. Ils entendaient quoi? Des plaintes, des murmures, comment je vais faire, comment sortir? Oui, il disait, eh bien, ce Dieu qui nous a mis dans cette prison sera ce Dieu qui va nous délivrer, sera ce Dieu qui va nous enlever. Il n'y avait pas de plainte, il n'y avait pas de peur, il n'y avait pas de crainte. Ils étaient en train de louer Dieu. Et les prisonniers, lorsqu'ils entendent ça, vous savez ce que fait Dieu? Et c'est ça le miracle de Dieu. Il dit que Dieu ouvre la prison, ouvre les portes, les chaînes tombent, Amen. Les ténèbres se changent en lumière. Et ceux qui étaient emprisonnés, ceux qui étaient dans le malheur, ceux qui étaient esclaves, alléluia, à travers la puissance de Dieu, dit c'est que même eux, les portes de prison s'ouvrent et ils furent libres. Vous savez pourquoi ils ont été libres? Parce qu'ils ont entendu ce qui est bon et ce qui est agréable. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous disons? Est-ce que nous disons du poisson? Nous disons des choses qui ne vont pas attirer à la fois cette femme? Cette femme entendit parler de Jésus. La solution, vous pouvez le faire. Ce n'est pas ce que nous possédons. Ce n'est pas ce que nous avons. C'est d'entendre la voix de Dieu dans nos cœurs. C'est d'entendre Dieu dans nos foyers. C'est d'entendre Dieu dans nos vies. Alléluia. Elle entend parler. La foi, ce soir, il y a des personnes qui sont venues à la réunion. Il y en a qui sont chrétiennes. Il y en a qui sont venus parce qu'on leur dit Jésus peut tout bénir. Et ils sont venus à la réunion. Ils sont venus écouter la parole de Dieu. Et la foi ne s'arrête pas là. Ce que nous avons entendu ne s'arrête pas là. Parce que ça va plus loin. Avec Dieu, ça va plus loin. Il ne veut pas simplement que tu occupes une chaise ce soir. Lui, il veut, dans sa gloire, alléluia, que tu arrives à la délivrance de ta vie. Que tu arrives au salut que Dieu veut t'accorder, alléluia. Que tu arrives au niveau de la bénédiction. Vous savez, si cette femme aurait resté là, il aurait entendu parler de Jésus. C'est pour ça que dans Job est écrit, oh, mon oreille avait entendu parler. Il y a une différence entre cette femme qui était, la foi avait germé dans son cœur, elle était venue voir Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsqu'on entend parler de Jésus, la foi vient dans notre cœur, et cette foi va nous mener, alléluia, à vouloir toucher Jésus. Tant que nous ne sommes pas arrivés au niveau de toucher Jésus, rien ne se passera dans nos vies. Laissez-moi comprendre le texte. C'est lorsque cette femme, alléluia, dit la Bible ces mots, elle va se frayer un chemin derrière la difficulté, derrière les problèmes. Je ne sais pas, il y a tant de choses ce soir, dans nos pensées, dans notre cœur, qui veut nous empêcher de toucher Jésus, de toucher la gloire, de toucher le miracle. Mais j'aimerais dire que Jésus attend, alléluia, que les personnes touchent Jésus. Est-ce que les hommes du Job avaient vu Dieu? Non, ses yeux se sont ouverts devant ce qui était la gloire de Dieu. J'aimerais que les cœurs ce soir, il y a derrière l'évangile, amen. Ce n'est pas l'évangile qui est mort, ce n'est pas un évangile qui est... Non, non, c'est un évangile qui est puissant, qui est capable de t'enlever de ta misère, alléluia. Elle se fait un chemin, elle se fait quelque chose au milieu de la foule, alléluia. Et combien de gens ont besoin, vous savez, souvent une fois, l'église est là pour nous mettre derrière. Combien de jeunes, combien de personnes viennent lever nos mains lorsqu'il y a des appels? Combien de gens nous disent, mais que va dire ma famille?
Que vont dire mes amis? Ou quel homme? Où je ne pourrais pas changer. Les barrières sont là. Mais ici, dans son cœur, elle se dit, eh bien, si je... Elle ne voit pas la foule, elle ne voit pas les gens, mais elle se dit dans son cœur, si je touche Jésus, elle se dit, je serai guéri. Alléluia. Je serai délivré. La foi augmente. Alléluia. Je prends 5 minutes, je termine. Très bien. Au même instant, vous savez ce qu'il y a de miracle avec Dieu? Pas la peine qu'on nous dise que nous sommes chrétiens. Nous le sommes. C'est la peine. Pas la peine qu'on nous fasse bien des bons mots, même qu'on soit les serviteurs de Dieu. Non, non. Lorsqu'on rencontre Jésus, personne ne lui parle. Elle touche Jésus. Le mot comme ça, elle touche Jésus. Elle sent aussitôt des années en train de vouloir chercher un soulagement. Des années en essayant de chercher quelque chose qui va la bénir. Pas de solution. 12 ans, c'est long 12 ans. Hein. C'est long. Hein. Un seul acte de foi. Comment est-ce qu'on a le Dieu concret? Des gens qui sont tenus par la drogue, par l'alcool, parce qu'ils se soient, qu'ils ont essayé. Je connais des gens qui ont été dans des centres pour essayer d'être délivrés. Une seule union. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, ce que les parents n'ont pas pu faire, ce que le monde n'a pas pu faire, Jésus a pu le faire. Amen. Elle touche Jésus. Elle sent aussitôt. Alléluia. Ça, c'est l'amour de Dieu. Comment vous voulez qu'on ne prêche pas un Dieu tellement grand et tellement puissant? Aussitôt, elle sentit dans son cœur, ça y est, je suis guéri, je suis délivré, alléluia. Plus de douleur, plus d'angoisse, plus de cachet pour dormir, plus bien ses soucis dans sa vie, plus besoin d'aller voir un docteur, plus besoin de tout cela. Elle sent dans son âme, plus besoin qu'un pasteur vienne le voir et disait, tu es béni, non, elle dira elle-même, je suis béni de Dieu. Elle-même sentit dans son cœur, dans son âme. Parce qu'elle touche Jésus. Mais en réalité, lorsque nous, c'est nous qu'on vient toucher Jésus, mais c'est différent. Il y a un phénomène qui se passe. En réalité, c'est pas nous qu'on touche Jésus. C'est lui. Nous, on va le toucher avec crainte, ici que ça s'égale, avec crainte, tremblement et l'autocar. La main humaine, j'étais en train de penser à ça, la main humaine est faible. Elle n'est pas puissante. Et nous, dans notre incapacité, dans nos manquements, dans nos faiblesses, lorsqu'on vient toucher Jésus, alléluia, là c'est différent. Comment il dit le texte? Et c'est pas ça. Une puissance. Nous sommes faibles. Nous sommes des incapables. Mais lui, il est puissant. Amen. Lui, il est glorieux. Alléluia. Et ça, c'est qu'une puissance sortie de lui. Alléluia. Et il rentre à la femme. Tu ne voudrais pas que la puissance de Dieu rentre en toi? Alléluia. Tu ne voudrais pas que l'onction de Dieu rentre en toi? Et ce qui va apporter dans ton âme. Vous savez ce qui a fait la foi, et je termine. Je sais que quand on commence à parler, on est bavard. Mais je termine avec ça. 3 choses que l'évangile va lui apporter. En dehors de l'évangile, beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, beaucoup de tracas, beaucoup de choses qui sont mauvaises, et jamais très peu de solutions. Je ne vous dis pas qu'on va passer la ça. On va passer des fois des moments difficiles, mais toujours avec la grâce de Dieu, toujours avec la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la différence des chrétiens. Alléluia. Et ici, Cassinas, ici qu'elle vient tout tremblante au pied du Seigneur. Alléluia. Et il va y avoir une discussion. Vous savez, ça devait être glorieux. Hein? Si on prend le texte en premier, il se passe une grande foule le pressait, non? Une grande foule le presse. Et là, il y a un dialogue. Devant tout le monde. Une intimité entre Jésus et la femme. Vous voyez la différence? Si vous voulez, il y en avait plein qui devaient être jaloux. Comment c'est possible qu'elle parle avec ses femmes et pas avec moi? C'est différent. Et Dieu lui donne 3 choses. Vous savez, l'évangile, premièrement, alléluia. Le premier but de l'évangile, vous savez ce que c'est? C'est ça. Quel est promet Jésus Christ d'amour? Qu'est-ce qu'il promet? En tout cas, si on aurait été, moi j'aurais été ici, elle voulait entendre premièrement
Parce qu'elle souffrait, elle était malade. Elle était dans le désespoir. Vous savez quelles sont les paroles de Jésus? Ma fille, elle devient fille de Dieu. Elle devient dans l'intimité. Elle devient dans la relation. Et c'est ma fille. Ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a sauvé. Le premier but de l'évangile, ce n'est pas la guérison. Malgré que nous allons voir que Jésus guérit, pas de problème. Ce n'est pas la guérison. Mais combien de personnes encore ils sont perdus? Ils sont loin de la présence de Dieu. Si le Seigneur vient, ils sont dans les ténèbres où ils sont perdus. Mais la première des choses que Jésus va offrir au monde, à l'humanité, c'est un salut qui est gratuit. C'est un salut, alléluia. C'est la grâce de Dieu dans ta vie. Et vous savez, lorsque nous avons le salut, eh bien, tout va ensemble. Tout sort ensemble. Et c'est dans cette maison aujourd'hui, eh bien, ma fille, tu reçois le salut. Et qu'elle dit ça, va, va en paix. Je pense que c'était quelque chose qui a changé. Combien de nuits blanches, combien de désespoir, combien de moments d'angoisse. Ce qu'elle ne va pas trouver pendant 12 ans, en un seul moment, devant le Christ, il lui donne le salut, il lui offre la paix, alléluia, et en plus il dit, ma fille, eh bien, parce que je te donne tout cela, eh bien, sois guérie, alléluia. Ça c'est l'évangile, alléluia, qui est capable, eh bien, de nous sauver, qui est capable de nous délivrer, et qui est capable de nous guérir, quelle que soit la maladie, alléluia, parce qu'il est le Tout-Puissant. Et ce Jésus qu'on parle, il n'a pas changé. Il n'est pas limité. Alléluia. Encore il est venu délivrer. Encore il est venu sauver. Je ne sais pas si tu parles des moments d'angoisse, des moments de tristesse, des moments de solitude, des moments où tu dis, eh bien, je vais tout laisser tomber. Je ne sais pas, mais j'aimerais te dire quelque chose. Si ce soir, alléluia, la foi se crée dans ton corps, et tu dis, Seigneur, eh bien, ce soir, j'observe ce message, que je veux être béni moi aussi. Je veux sortir des ténèbres. Je veux sortir de ma position. Alléluia. Enfin que la gloire de Dieu. Quelle différence. Et je termine mon prix de Seigneur. Si vous avez un frère qui fait chanter un cantique, alléluia. Je vous ai compris, Seigneur. Un seul mot.